Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des annonces d'envergure nationale. Hier, depuis Chalon-sur-Saône, les ministres de l'Industrie et de l'Énergie, Sébastien Martin et Maud Bréjon, se sont rendus en Saône-et-Loire pour lever le voile sur la prochaine usine qui devrait voir le jour au niveau de la friche Nordéon. Une usine qui va fabriquer des turbines Arabelle, des turbines utilisées dans les centrales nucléaires de nouvelle génération. Un choix stratégique pour la France qui prépare ainsi son avenir en misant sur ces centrales, mais aussi une grande fierté. Écoutez Maud Bréjon, la ministre en charge de l'énergie. C'est une fierté locale et une fierté nationale, parce que ça va faire venir beaucoup d'emplois, parce que c'est vraiment gage de développement pour un territoire qui est déjà un territoire d'industrie, et puis une fierté nationale, parce que ça s'inscrit dans tout ce qu'on porte, le développement d'une filière nucléaire française qui nous garantit de la souveraineté, qui nous garantit de l'énergie pas chère, qui nous garantit de la décarbonation, et ça c'est grâce à ce que font les acteurs locaux dont Sébastien Martin fait partie, c'est grâce à ce que fait l'État, et c'est grâce à ce que font les entreprises en qui on a confiance. C'est aussi le message qu'on est venu délivrer aussi aujourd'hui et on arrive ensemble à avancer. Un projet qui s'élève à 100 millions d'euros. Un drame à Dole. Hier, un homme de 90 ans a fait un malaise alors qu'il était au volant de sa voiture. Perte de contrôle, son véhicule s'est encastré dans un muret. Ça s'est produit au niveau de l'avenue de Lattre de Tassigny. Avec lui à bord, un passager âgé de 66 ans. Il a été blessé au visage, les secours ont dû l'hospitaliser. Le conducteur, en revanche, n'a pas pu être réanimé. Il a désormais l'interdiction de posséder des animaux. Décision de justice contre cet éleveur de 54 ans dans le Haut-Doubs. En octobre dernier, il avait ligoté un de ses poulains avant de l'abandonner dans un trou. Des promeneurs qui passaient par là avaient repéré l'animal et ont prévenu les secours. Mais trop affaibli, le jeune cheval avait dû être euthanasié. Le quinquagénaire est passé devant la justice. Il échappe aux poursuites pour cruauté envers les animaux. Sa peine s'accompagne de 6 mois de prison avec sursis et de 12 000 euros d'amende. Dans l'actualité, également, la Nation rend hommage à Anicet Girardin. La ministre des Armées, Catherine Vautrin, préside la cérémonie dans la Marne au 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes, où était engagé le caporal-chef mort après une attaque contre la Finule au Liban. Depuis Andorre, le président Emmanuel Macron a redit la reconnaissance de la nation tout entière à sa famille et à ses frères d'armes. Nous attendons une condamnation claire des auteurs de cette attaque et surtout que les poursuites soient faites comme il se doit, a précisé le chef de l'État. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, 60e jour de guerre et cette déclaration de Téhéran, le porte-parole du ministère iranien de la Défense assure que les États-Unis ne sont plus en mesure de dicter leur politique. Les Américains qui examinent des propositions iraniennes en ce moment. Et puis on termine avec un mot de football, une affiche 5 étoiles ce soir en Ligue des Champions. PSG, Bayern Munich, ce soir au Parc des Princes, match de demi-finale aller entre deux équipes très en forme depuis le printemps. Coup d'envoi à 21h. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.